retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Luc Manogoutio. Pierre Tapova, bonjour. Bonjour, Luc Manogoutio. Ce matin, nous allons faire un débat sur un sujet honneur aux femmes aujourd'hui, oui, mars de l'an 2024. Oui, je suis en joie déjà, Luc Manogoutio. Ah oui, ça se sent, ça se lit. En tant que femme, bien sûr. Bien sûr. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être femme. Disons-nous la vérité. C'est pas la différence femme-homme. Je ne sais pas. Est-ce être femme est un choix? Le petit truc là, c'est fini. C'est pas un choix, mais c'est une chance et c'est une grâce. Non, qu'est-ce que vous dites? Sans nous, vous n'existez pas. C'est ça Sans nous aussi, vous n'existez pas. Non, le petit truc là, c'est ça. Et donc, moi, je dirais alors, Oui. nous sommes complémentaires. Bien sûr. Et Ah c'est le oui. mot, c'est le juste mot, ça, Luc Manogoutio. Même quand vous êtes en couple, mettez-vous en tête que vous êtes complémentaires. Non, ça- Même si au-delà de tout, vous êtes le chef ménage, la femme est là pour vous compléter. non, Luc non. Manogoutio. Ah oui. Je me- Et je quand me vous suffis voyez les avant choses, que- non, Sans je viens. commencer. Je me suffis avant Alors, que Quand, je continue. quand sois vous là. voyez déjà les choses de cette manière, c'est que tout va bien comme si des roulettes. Je me suffis avant que Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vous voyez. Mais quand vous mettez déjà dans une posture où, bon, oui, vous êtes chef ménage, d'accord. Mais vous mettez dans une posture où je suis chef ménage, c'est moi qui ai le dernier mot, j'ai la décision, j'ai tout. Et du coup, vous ne considérez même pas votre femme qui est à la maison. Parce que, juste parce qu'elle est là, juste pour prendre des enfants, pour rester là, pour jouer son rôle, pour faire ci, pour faire ci. Au-delà de tout, Luc Manogoutio, au-delà du rôle que Dieu nous a donné en tant que femme, nous sommes là, dans le foyer, pour vous compléter. Ah oui, on n'a jamais dit le contraire. Sauf que... Vous n'avez jamais dit le peut-être, contraire, mais le comportement de certains hommes au foyer le montre clairement. Peut-être que aussi cette façon de vouloir porter le chapeau qui ne vous sied pas, c'est ce qui peut-être pose problème, à mon sens, au sein de la société. Surtout quand la femme est Il est pressé de quand prendre la la femme est parole. instruite, Luc Manogoutio, Oui. ce qu'elle est en train de dire, elle est pétrie dans sa position là. Quand la femme est instruite, attention, c'est pas ce qu'on est en train de penser ou ce qu'on pense, hein, attention. Oui. La femme, elle veut vraiment porter le pantalon ou le chapeau. Est-ce que au peut-être foyer. aussi ce ne sont pas des pesanteurs sociaux? Oui, Puisqu'on il y va a, parler il y a tout que à ça, l'heure. il y a aussi l'influence de ce que nous suivons à la télé. La femme veut forcément imiter ce qu'elle voit à la télé. Or, nos réalités ne sont pas les mêmes. Et c'est ça, on va sortir de la tête de nos femmes. Ce qu'on suit dans les télénovelas, ce n'est pas les réalités que nous vivons. Nous n'avons que nos réalités africaines. Et les femmes doivent, c'est sûr que les hommes pouvaient même, d'un instant donné, il faut qu'on supprime même ces abonnements-là. L'argent, on peut faire quelque chose. Très bien. Aujourd'hui, justement, on parle du 8 mars. Et qui parle de 8 mars, on parle de cet événement, la journée internationale consacrée aux droits des femmes. Pourquoi les droits des femmes? Bruno, vous comprenez quelque chose Non, de moi, cette ce qui est célébration? bizarre, Oui. toutes mes excuses, ce qui est bizarre, on n'a jamais parlé du droit des hommes, mais toujours femme. Elle, c'est pas, elle vient de le dire, que nous sommes complémentaires. Ça voudra dire que il n'y a pas trop de différence entre nous. Mais pourquoi chaque fois focaliser son regard sur la femme? Nous aussi là, on a aussi des droits, mais on n'a jamais parlé de ça. On a des droits. Que vous soyez homme au foyer ou petit garçon, c'est qu'on a des droits. Mais on n'a jamais décrété une journée pour célébrer nos droits. Mais chaque fois, spécifiquement au Bénin, chaque fois, c'est que c'est les femmes. Pas c'est les seulement, femmes. pas seulement le Bénin. On parle Je de dis journée. spécifiquement au Bénin, c'est les femmes. Aujourd'hui, l'Institut national de la femme a été créé. Mais on attend encore de voir. On a créé depuis là, on n'a pas encore vu l'Institut des hommes. Parce qu'on a estimé que les femmes sont violentées, Mais nous aussi, on est violentés. Il y a la violence morale, la violence verbale. Mais depuis lors, personne n'a pensé créer quelque chose comme ça pour quand même apaiser notre soif. Mais on attend de voir. Chaque fois la femme. Pierre Tapova, Oui, droit de je femme, comprends. pourquoi? Merci beaucoup. Bruno Gaclé vient de le dire. Quand se dit que ce sont les femmes qui sont violentées, qui sont marginalisées. Et c'est la faute à qui? C'est la faute aux hommes. Parce que quand on parle aujourd'hui d'une femme qui a été violentée, si vous demandez la source, c'est que c'est l'homme qui l'a Non, violentée. Bruno, Non, je relevait viens. le fait que ce n'est pas seulement. Ce Oui, sont pas je seulement viens, les Luc, femmes je qui vais sont en violentées. arriver. Je sais ce que je dis, Luc. Donc, du coup, la femme aujourd'hui est violentée, elle est marginalisée. Je prends même l'exemple du début. Dans mes propos, je l'ai dit. Déjà, quand vous voyez une femme au foyer,
qui, bien sûr, n'a pas été instruite, ne connaît pas ses droits, forcément elle est brimée dans le foyer. Elle n'est pas considérée, elle n'a pas son mot à dire dans le foyer, elle ne se sent pas complémentaire parce que vous vous mettez déjà dans une position de supériorité. Et donc du coup aujourd'hui nous parlons des droits des femmes. Dans ces cas-ci, où les femmes qui ont été violentées, elles ont eu au moins le courage de l'affirmer, tel que vous le dites, la femme est d'un sexe faible. Oui, nous l'acceptons, nous sommes faibles, et c'est parce que nous sommes faibles que nous avons... Je vais en arriver là, je sais là où je vais. C'est parce que nous avons eu le courage d'exprimer ce que nous ressentons qu'aujourd'hui on a vu que les droits des femmes sont bafoués dans le monde entier, particulièrement de la jeune fille. Quand vous êtes déjà jeune fille, c'est que parfois dans d'autres régions on ne prend même pas en compte votre volonté, on vous donne en mariage, il y a tout ça là, alors qu'en tant que même un être humain, vous avez déjà des droits en tant que bébé. Et donc, du coup, si aujourd'hui, on parle des droits de femmes, moi, je ne vois pas là où il y a le souci. Oui, les hommes sont violentés, on ne le refuse pas. Parce qu'au-delà de tout, tel que vous portez, vous êtes chef ménage, on a vu également des femmes qui dominent leur mari dans les foyers, et ces hommes-là sont violentés. Est-ce que ces hommes-là ont le courage de dire ce qu'ils vivent dans le foyer? Non. Au-delà, parce que vous êtes violenté, vous ne voulez pas sortir, vous ne voulez pas dire ce que vous ressentez. Pourquoi voulez-vous qu'on vous dédie une journée, qu'on défende le droit des hommes? Oui, vous avez des droits. On n'a pas besoin de vous dire que vous avez des droits, parce que déjà, quand à vous voir, vous montrez déjà que vous avez des droits et que vous devez dominer votre femme à la maison. Vous devez faire ci, vous devez faire ci. Mais là, vous n'allez... Pourquoi spécifiquement la femme? Parce que les hommes aussi ont un droit. On pouvait tout inclure dans peut-être journée mondiale ou journée internationale des droits de l'homme, plutôt que de dire de la femme. Malgré que nous sommes en train de lutter pour les droits des femmes, l'autonomisation de la femme doit avoir au moins quelque chose. Il y a certains de ces hommes jusqu'à aujourd'hui qui ne l'acceptent pas. Et qu'est-ce qui vous enchaîne si tant? Qu'est-ce qui enchaîne la gente féminine pour qu'on parle de l'émancipation? Parler de l'émancipation, quand dit-on qu'une femme est émancipée? Moi je dirais, en tout cas moi pour ma part, je me sens émancipée parce que je connais mes droits, je sais quand est-ce que mes droits sont violés, je le sais, j'ai au moins un travail en main, et même si je suis sur le toit d'un homme, je sais que je suis là pour le compléter, pas pour devenir son esclave. Quand vous êtes déjà une femme, quand vous êtes déjà une femme et vous avez déjà toutes ces connaissances, c'est que vous vous sentez émancipé. Ce que votre homme vous dit de faire, vous allez le faire en tant que femme soumise. Mais avant de le faire, c'est que vous vous êtes entendu. Ce n'est pas une imposition. Ah, mon mari m'a dit de faire telle chose. On est resté assis, on a expliqué, on a pesé les pour et le contre, on a décidé ensemble. C'est de ça qu'il s'agit, Et les femmes... S'agit-il alors, quand on va en foyer, sur un pied de guerre? Non, je ne dis pas d'être un pied de guerre. Et c'est ça. On se dit déjà, non, une femme qui est autonome, une femme qui a l'argent, ne respecte pas son mari au foyer. Non, on ne va pas le dire. Quand on prend le cas des autorités qu'on a de l'autre côté, les ministres, on ne va pas dire... Elles sont vraiment des femmes émancipées. Elles ont leur un job en main, elles ont leur fonction, tout ça là. Mais elles sont soumises à leur mari. Tout part du dialogue. Non, je viens. Tout part du dialogue. Moi, je le dis. Vous êtes femme au foyer, vous êtes autonome, vous êtes tout ce que vous voulez. On ne refuse pas. Mais votre mari ne doit pas vous brimer. Quand je parle de brimer, je prends un exemple palpable. On me dit que... la femme, avant de sortir, doit donner tout son programme à son homme. D'accord. C'est une brimade? Non, je viens. D'accord. Laissez-moi tomber avant de me relever. Je ne refuse pas. C'est d'accord. Mais il y a des cas où je suppose que c'est des cas vraiment exceptionnels. Et dans ces cas, si la femme revient à la maison, le monsieur commence pas à gronder, tu étais où? Oui, vous avez le droit de demander à votre femme là où tu étais. Mais il y a des manières pour le faire. Automatiquement, elle rentre et vous vous jetez sur elle. Pour les hommes. Vous vous jetez en même temps sur elle pour faire tout là. Ça, non, vous n'avez même pas le droit de porter la main sur votre femme. Au foyer aujourd'hui, il y a tout ceci là qui est là et la femme vraiment
C'est vrai, aujourd'hui, on a promis, on a beau prôner l'autonomisation de la femme, Pierrette a eu trop l'émancipation de de temps la d'entendre que femme. moi. Oui, Bruno, tout à l'heure, vous allez réagir. Mais jusque-là, il y a encore de ces femmes-là qui souffrent encore le martyre dans les foyers, dans les familles, et il va falloir qu'on les corrige. Non. Oui. Pierrette Akovo, jusque-là, qui vous a dit que il y a encore des femmes au foyer qui souffrent un peu le martyre? Qui vous a dit que les autorités, vous avez parlé des femmes qui ont des autorités, qui ont des personnes responsables comme Marie, qui sont soumises? Qui vous a dit ça? Attention, le regard de la société montre que quand vous êtes une femme instruite, c'est difficile d'être soumise au foyer. Ça, c'est le constat. Vous aviez fait ça sur quelle analyse? Ça, c'est selon les statistiques. En tout cas, avez moi, des preuves? selon mes investigations, je constate que oui, les si vous femmes, avez fait des les investigations, femmes- Bruno Gakli, nous les avons femmes- besoin des preuves palpables. Pierrette Akovo, il faut reconnaître une chose. Les femmes, la plupart intellectuelles, ne sont pas très souvent, certaines femmes intellectuelles ne sont pas forcément soumises au foyer. Parce que la femme intellectuelle qui gagne de l'argent, qui est dans une fonction, estime déjà qu'elle se suffit. Lorsque vous êtes homme et que vous avez le ton, naturellement, l'homme doit avoir le ton au foyer. Lorsque vous venez, et quand je dis le ton, c'est-à-dire, parfois il faut quand même imprimer l'ordre, imprimer votre marque d'homme pour montrer que quelque chose n'a pas marché quelque part au foyer. Mais lorsque ça arrive comme ça, vous avez parlé de complémentarité. Oui, c'est normal. Quand elle prend son salaire, elle amène un peu, je prends mon salaire, et puis on réalise des trucs. Un jour, elle vous dira, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi, c'est grâce, ainsi de suite. C'est pourquoi le constat montre que lorsqu'une femme est instruite, c'est-à-dire elle connaît les lois, elle connaît tout dans la tête, à moins quand vous voulez la relever, elle vous dit ce que vous n'allez pas entendre. Peut-être c'est monsieur qui est assis dans son canapé, suivait la télé, elle est en train peut-être de préparer l'enfant au dos, elle vous dit en temps normal, vous devrez garder l'enfant. Vous voyez, il y a que Et c'est une réalité en temps normal. on transporte les réalités modernes qu'on constate, qu'on suit peut-être à la télé, tout ça là. On dit en temps normal, monsieur, vous devrez. C'est que on vous intime de l'ordre. Au même moment, dans un foyer où la femme n'est pas instruite, vous constatez que le foyer est calme. Il y a le respect. Lorsqu'elle vous parle, Bruno Gakli, oui. vous faites un développement qui m'amène à dire, faut-il maintenir la femme dans peut-être sans éducation formelle? En temps normal, c'est la société aujourd'hui qui est en train de corrompre. Sinon, en temps normal, la femme qui n'est pas instruite, franchement, quand vous entrez dans ces foyers, vous voyez qu'il y a la soumission, il y a le respect, tout va normal. Cette dernière, elle essaie de respecter son homme comme cela se doit. Mais celle-là qui est instruite, elle vous sort des lois. Parce que peut-être elle est sur la télé, elle voit ce qui se passe, la modernisation des trucs, elle vous imprime l'ordre. En temps normal, c'est quand on a le ton de l'homme. Et deux capitaines dans un foyer ne peuvent pas rester ensemble. Et c'est impossible qu'il reste à pouvoir. Deux capitaines ne peuvent pas rester ensemble. Oui. Non, je n'ai pas fini. En réalité, non. Non. Le fait que quand la femme est émancipée, elle ne respecte pas son mari. C'est le constat. Non, je viens. C'est le constat. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Vous pensez que vous pensez que le fait que la femme ne soit pas instruite, c'est ça la solution, c'est ça? Non. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Le fait que vous avez une femme non instruite à la maison a ses limites, a ses conséquences. Je vous explique. Oui. Madame est à la maison, vous êtes en voyage. L'enfant est malade. C'est un exemple palpable que je prends. Je l'ai vécu. D'accord. J'ai vu des gens qui l'ont vécu à côté de moi. Et donc, du coup, elle a appelé son mari. Parfois, même, on voit même des femmes non instruites qui ne connaissent même pas, même sur le portable, le numéro de leur mari. Même pour faire un appel, je vais l'apprendre. Même pour faire un appel, on est obligé d'aller voir d'abord quelqu'un. S'il te plaît, cherche dans les contacts tel numéro et lance-moi l'appel. Non, aujourd'hui, c'est pas possible. Je viens, Bruno Gakli. Elle a appelé son mari. Elle a présenté ce que l'enfant ressent. Le mari dit, va à l'hôpital avec l'enfant. Ils sont allés à l'hôpital.
Déjà de là-bas, on a prescrit, on a fait l'analyse, on a prescrit tout. Elle est rentrée. La saïfa ou bien le médecin qu'on a vu là-bas lui a dit tel médicament, tu prends ça à tel. Elle est rentrée. Mais du fait qu'elle n'est pas instruite, il y a eu erreur. Elle allait attendre forcément le monsieur rentrer avant de donner les produits à son enfant. Alors que si elle savait lire, même si elle avait oublié ce qu'on lui a dit à l'école, et je dis à l'école, et à l'hôpital, elle pouvait prendre la notice. Ou bien parfois même, il y a même des traits pour faciliter la tâche. On prend un trait, si c'est un comprimé, on met une marque. Mais si elle n'est pas instruite, elle ne sait pas lire. Donc elle va forcément vous attendre avant d'administrer les produits à votre enfant. C'est des cas isolés. Non, ce n'est pas des cas isolés. C'est on des peut cas, pas, c'est des exemples qu'on doit prendre. On ne peut pas focaliser nos regards sur ce cas typique simplement. C'est des cas isolés, Pierrette. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est un cas parmi tant d'autres. Il faut qu'on se dise. C'est un cas parmi tant d'autres. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas parce qu'on se met en tête que quand la femme est émancipée, quand elle connaît ses droits, quand elle fait ci, c'est des difficultés dans le foyer. Non, mais si c'était le cas, vous êtes chef ménage. Voilà. C'est à vous. Venez maintenant. Non, je ne viens pas à vous. C'est à vous en tant que avec votre manteau de chef ménage, de roi de la famille, tout ce que vous avez. D'imprimer l'ordre. Non, pas d'imprimer l'ordre, mais de la faire en soi, de vous comprendre, de lui expliquer que oui, je sais, tu connais tes droits. Il faut forcément le dialogue. Moi, je dis, oui. Alors, il faut le dialogue. Dans ce cas, Bruno Gaclé, est-ce que vous appelez ainsi à retourner dans les anciennes pratiques, à savoir que la femme à la maison, l'homme à l'école, c'est ça? Grosse erreur qu'il faut corriger. Bon, puisque juste... vous remettez en cause moi, je pense que la femme doit légèrement aller à l'école, pas trop. Ah oui? Oui, légèrement. Juste comprendre les b.a.-ba, des trucs, essayer de communiquer. Est-ce que vous voyez? Alors, derrière ça, quand la femme, elle, va au sommet, c'est que ça panique dans le foyer. Il y a le stress, parce qu'elle connaît tout ce que vous connaissez. Est-ce que là, finalement, ce n'est pas une forme de maintenir les pesanteurs sociaux qui freinent évidemment la société? Exactement, c'est ça. Parce que... Non, le fait d'imposer cette ségrégation. Non, c'est pas vérifié. Quand on impose cela, c'est pour le bonheur du foyer. Ouais, je voulais relever un aspect. La femme qui n'a pas forcément été à l'école, par exemple, pour ne pas créer de frustration dans votre foyer, une femme qui vous embête au dehors, vous avez inscrit son nom, vous mettez peut-être batterie faible. Quand ça sonne, elle peut prendre votre portable, elle voit que c'est la batterie qui est faible, il n'a pas de souci. C'est que la paix, qu'est-ce que nous recherchons très souvent? C'est la paix au foyer. Et la femme qui est instruite, déjà, vous voulez prendre un appel, vous sortez, elle a d'idées. Or, c'est peut-être le patron de votre structure qui vous appelle, vous sortez pour prendre l'appel. Elle a un souci, elle croit déjà que monsieur est en train de me tromper. Donc, moi, je pense que si la femme va légèrement à l'école, c'est qu'il y a la paix au foyer. Mais quand la femme va jusqu'au sommet, elle connaît ses droits, elle connaît tout. Il y a de la confrontation intellectuelle au foyer. On ne parle même plus de confrontation sociale, mais de la confrontation intellectuelle. On laisse le côté social, mais il y a la guerre intellectuelle qui se produit dans ce foyer. Et comme ça, ce n'est pas agréable. Oui. Ce n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, moi, je pense, ma foi, que la femme ne doit pas trop aller à l'école. Oui. Il faut qu'elle se dise, je suis africaine et tout ce que je suis sur l'écran n'est pas réel. C'est rien que de la fiction. La femme doit rester plus sociale et sur vraiment ce que peut-être nos parents hier ont fait, sur les réalités sociales, les réalités de nos familles. Parce qu'aujourd'hui, la femme qui a été à l'école ne peut même pas s'abaisser pour saluer la belle-mère ou le beau-père. On a vu hier, les femmes le font. Mais aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on voit déjà que c'est... Le temps est dépassé. Vous voyez, c'est ça le problème. Nous sommes en Afrique. Restons toujours africains. Oui, et puis arrête à pouvoir. Il ne faudrait pas que la femme aille trop à l'école. Je vous dis, si c'est dans le test. C'est parce que quand on va souvent à l'école, il n'y a pas que ça. On dit, bon, elle est riche, la femme autonome, la femme riche aussi ne respecte pas. C'est ce que les gens disent. Non, c'est pas ce que les gens disent, c'est réel. Ça se remarque autour de nous. Si vous voyez même une fille, un enfant, une personne qui est déjà née et déjà dans son destin, elle est destinée à être riche, même si en classe de 6e ou bien 5e, vous la déscolarisez, ça va se réaliser. Même en étant au niveau de votre foyer, elle sera riche.
Et donc, du coup, moi, je pense au-delà de tout ce qu'on se dit, une femme au foyer, une femme émancipée, une femme autonome, c'est des problèmes, tout ça, là, ne regardons pas ça. La seule manière de corriger ceci, c'est de discuter avec votre femme, de dialoguer, même quand il y a un souci, et que vous voyez que la femme est en faute, il y a des manières, prenez votre mal en patience. Ramenez la balle à terre, discutez avec elle et je pense que tout ira bien. Il ne sert à rien de porter la chemise de chef, de garder de la chicotte en main pour mettre de l'ordre dans votre foyer. Non, jusque-là, personne, on n'a jamais souhaité. On a vu du fait que vous dites je suis chef, je suis ci, juste un petit problème, on commence pas à crier ou bien on commence pas à battre la femme. Non, personne n'a jamais. Il y a eu des cas. J'ai l'impression que vous résumez tout au foyer. Oui, personne n'a jamais tapé femme pour son comportement. Non. Quoi qu'on dise, il y a des comportements, il y a des manières pour montrer à la femme que vraiment ça ne va pas, on est choqué. Il y a des manières, elle prépare, on peut quand même nous abstenir à manger. On peut quand même sortir, revenir tard dans la nuit. Vous êtes en train de violer ses droits en le faisant ainsi. Qui a acheté le manger? Quel droit? Elle a juste préparé. Elle a perdu son temps. Elle a perdu le temps. Qu'elle mange tout ce qu'elle a préparé. C'est juste lui montrer, pour ne pas la frapper, c'est juste lui montrer que non, je suis fâché par rapport à ton comportement, reste social. Il ne faut pas te mettre dans la peau d'un homme, parce que deux hommes ne peuvent pas rester dans le foyer. Donc c'est juste ça. Il y a des manières. Et du moment où le conjoint fait déjà des soucis du fait que vous n'avez pas mangé, du fait qu'elle vous parle, vous ne l'écoutez pas, ça fait déjà des violences psychologiques. Non. Eh bien, en tout cas, aujourd'hui, la communauté internationale célèbre cette journée à l'échelle internationale, le droit des femmes. À cette occasion, nous pensons à ces femmes qui sont marginalisées dans la société. Faut-il peut-être dire que ce sont les problèmes de la société, problèmes inhérents à la société, ou alors, parce que, comme l'a dit Bruno Gacli aussi, les hommes sont violentés, mais dans le silence, personne n'en parle. Et il n'y a pas une journée pour défendre les droits de la femme. Si vous voulez qu'on défende les droits des hommes, ne restez plus dans le silence. Sortez. Si un homme est violenté, qu'il le dise clairement. D'accord. Il faut qu'on nous crée aussi. Et qu'on amène l'affaire là devant les juridictions. Non, on n'a même pas besoin. On n'a pas besoin. Alors là, vous êtes obligé de subir un silence. Il faut qu'on nous crée une institution. Qui va créer ça? On va découvrir très rapidement, en plus bref, une des journaux, bibliothèque, médiathèque et centre de documentation à l'heure du numérique. Didier Voitan lève l'équivoque Borgo Éducation. 65,28% des élèves obtiennent la moyenne en fin du premier semestre au CGTR de Paracou. L'échiquier, ça c'est le journal La Perche du Nord. L'échiquier du jour s'installe et parle de l'amendement du code électoral au Bénin. Règlement de compte politique ou renforcement des partis politiques? C'est une interrogation en une du journal. Vote du nouveau code électoral vers l'instauration des partis institutions pour une gouvernance équilibrée. C'est une manchette, c'est la manchette du journal L'événement du jour. Les journaux sont en attente, le matinal, la Nouvelle Gazette, le Grand Quotidien, le Bénin Intelligent Coopérant, La Nation, Matin Libre, La Boussole, Le Potentiel, L'événement du jour, La Priorité, le Grand Jury, le Télégramme et le journal partenaire, L'Investisseur du jour, sans oublier évidemment Fraternité. Tout ceci à décortiquer, à feuilleter pour vous, mesdames, messieurs, dans Sota Midi Magazine à 13h, la revue de presse nationale. Mais en attendant, Bruno Gacli, on se souhaite une excellente journée. Bonne prière à toute la communauté musulmane. Merci. C'est l'échauffement pour entrer dans le carême. Ah oui, c'est vrai, c'est le dernier vendredi pour aborder le mois de Chaban. Pour aborder donc le mois de Ramadan. C'est dans quelques jours, oui. Pierre, à pouvoir. Bonne fête à toutes les femmes. Nous sommes à l'honneur. D'accord. Bonne fête à vous. Bonne fête à vous, mais retenez que sans les hommes, il n'y a pas de fête, vous le savez. Ah oui. D'accord, merci de l'avoir reconnu ainsi. Stop et fin de Bonjour Malanville, mesdames, messieurs, en direct chez vous. Je suis Loukman Wouroucheou, j'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. À l'édition, il s'appelle Suleiman Amadou. L'info reste en continu sur Sauter FM. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. Au revoir.